Si vous êtes en train de vous former dans le domaine du dev ou de la data ou dans n'importe quel domaine technique, le plus grand risque selon moi que vous avez pendant votre progression au départ et même par la suite, c'est de croire que vous apprenez alors qu'en fait vous n'êtes pas en train d'apprendre ou vous n'êtes pas vraiment en train de progresser. Le plus important, c'est pas forcément de savoir comment progresser parce qu'une fois que quelqu'un sait parfaitement s'évaluer, il arrête de perdre du temps sur des choses qui servent à rien. Le plus important, c'est d'être capable d'identifier lorsque vous êtes en train de perdre votre temps. Et finalement, c'est pas la chose la plus facile et je dirais même que c'est l'une des choses les plus compliquées. Pourquoi? Parce que, en fait, aujourd'hui et surtout avec l'ère d'internet, on apprend les choses seulement en surface. On reste à la surface des choses et on va pas forcément en profondeur. Et on va voir qu'il y a des biais psychologiques qui font qu'on a tendance à rester en profondeur parce que ces biais psychologiques associés en fait à une quantité d'informations qui est considérable et qui fait qu'on peut passer d'une information à une autre font qu'en fait on va rester à la surface des choses et on va voir que rester à la surface des choses c'est comme ne rien apprendre et on va voir pourquoi. Je vais montrer sur ce premier graphique que je rajouterai pendant la vidéo, c'est les taxonomies, donc c'est les niveaux d'apprentissage selon Benjamin Bloom, qui est un expert des niveaux d'apprentissage, qui est mort aujourd'hui, mais qui a fait une taxonomie des niveaux d'apprentissage. On va voir qu'en gros, on a le niveau de l'information au départ au premier niveau, et puis au fur et à mesure, on va avoir le niveau de la compréhension, on va avoir le niveau de l'application, on va avoir le niveau de l'analyse, de l'évaluation, et enfin le niveau de la création. Et ce qui va se passer, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la plupart des gens restent bloqués entre le niveau 1 et 2. Et il faut comprendre que ces niveaux ont aucune utilité pour vous dans le domaine de l'entreprise. Alors si vous voulez simplement acquérir de l'information, oui, mais après pour l'entreprise, il faut comprendre que ces niveaux ont aucune utilité. Si on regarde les niveaux un par un pour le domaine de l'entreprise, le niveau 1, c'est le niveau de l'information et de sa mémorisation. Ce niveau n'a aucune utilité pour les entreprises. Vous n'êtes pas capable d'appliquer ou de créer des choses. Au niveau 2, c'est le niveau simplement de la compréhension. C'est un niveau forcément qui, là encore, est nécessaire pour votre progression, mais qui n'a aucun intérêt pour le niveau pour l'entreprise. Et voilà. Le niveau 3, c'est le niveau de l'application. Vous commencez à avoir un peu d'intérêt pour les entreprises, mais absolument, mais juste un petit peu. Alors pourquoi juste un petit peu? Parce que vous êtes capable de appliquer vos connaissances que dans un contexte simple. En fait, vous n'êtes pas capable de créer, on n'est pas capable à ce moment-là de créer de nouvelles choses, on n'est pas capable de faire des bonnes analyses, de bien évaluer. On est simplement capable d'appliquer ce qu'on a compris dans un contexte vraiment simple. Ce qui fait que l'entreprise va devoir vous expliquer quoi faire et comment le faire. Et il faut comprendre que ça, pour un manager ou quelqu'un qui s'occupe de vous, ça prend parfois autant de temps que faire la tâche elle-même. Il faut comprendre que le Graal pour les entreprises, c'est vraiment quelqu'un qui... Enfin, le Graal, la base, vous avez de la valeur quand vous êtes capable de créer quelque chose de nouveau, quand vous êtes capable de faire surtout preuve d'autonomie dans une tâche. Et voilà. Donc ensuite, quand vous passez au niveau 4, vous êtes au niveau de l'analyse. Vous devenez plus intéressant, de l'évaluation au niveau 5, vous êtes capable d'évaluer votre production ou celle de quelqu'un d'autre. Et enfin au niveau 6, vous êtes capable de créer quelque chose de nouveau. À partir de là, vous commencez à avoir une grande valeur pour les entreprises parce que là encore, vous êtes, comme je l'ai dit, vous êtes capable de faire des choses en toute autonomie. Et c'est ça qui a de la valeur pour les entreprises. Le problème, c'est que on a tendance à rester bloqué au niveau 1, 2 ou maximum 3. Et ces niveaux, vous l'avez compris, ils sont de plus en plus durs à acquérir. Maintenant, il y a un autre effet qui est ce qu'on croit de son niveau vs la réalité de son niveau. Et on a tendance à croire que parce qu'on connaît des informations, parce qu'on sait appliquer dans un contexte simple, eh bien on peut passer à l'information suivante. En fait, non. L'autre chose, c'est l'effet Dunning-Kruger qui est que, en fait, au début de son apprentissage, on passe par une phase de ce qu'il appelle montagne de la stupidité ou surtout un effet de surconfiance. C'est en fait quand on acquiert une nouvelle compétence, au tout début, on a un espèce d'effet de surconfiance alors qu'on est totalement débutant. Alors que si on continue, on va passer dans une vallée de l'humilité avant de vraiment acquérir des vraies compétences profondes. Et cet effet qui fait qu'on a un sentiment de surconfiance, donc une forme de plaisir du fait d'apprendre une nouvelle information et de commencer à un petit peu la comprendre. Cet effet couplé au fait qu'avec Internet, avec toutes les formations en ligne, etc., on peut passer d'une information à une autre très rapidement. Ça fait qu'on devient des serial apprenants en fait, de niveau 1 ou 2 dans la pyramide de Bloom.
Et en fait, sauf que comme je l'ai expliqué, en fait, ces niveaux de compétences n'ont pas de valeur pour les entreprises. Et aujourd'hui, avec la quantité d'informations énorme, je pense qu'on va vraiment aller dans un monde où finalement, ce sont ceux qui sont capables de creuser, avoir des compétences profondes, qui vont rafler la mise, qui vont avoir de la valeur sur le marché, qui vont vraiment avoir une très bonne carrière euh, face à la population qui se met de plus en plus à consommer de la quantité d'informations les unes derrière les autres, couplé à cet effet de surconfiance de Dunning-Kruger qui fait que les gens deviennent boulimiques à passer d'une information à une autre sans approfondir. Et tout ça pour dire qu'il vaut mieux avoir une compétence sur 6, donc de niveau 4, ou même 5 ou 6, que 20 compétences de niveau 2 ou 3, très clairement. Alors maintenant, vous allez me dire comment passer du niveau 1 au niveau 6 le plus rapidement possible. Et effectivement, c'est quelque chose qui est très complexe. Là, il va falloir faire, pour vraiment arriver à un niveau 6, ça va être beaucoup plus facile dans un cadre professionnel parce que vous recevez des feedbacks, donc des retours sur la qualité de votre travail et tout, qui vont être vraiment nécessaires pour arriver à un vrai niveau, ou en tout cas arriver à mettre en place ce qu'on appelle des boucles de rétroaction ou de feedback loop, qui sont des environnements dans lesquels vous échouez et dans lesquels vous tentez, éventuellement vous échouez, dans lesquels on vous fait un retour, etc. Mais ce qu'il faut comprendre avec tout ça, donc avec cette tendance qu'on a aujourd'hui à passer d'une information à l'autre et de ne pas acquérir des compétences en profondeur, c'est que le plus important, c'est de se rendre compte quand on n'apprend rien. C'est ça le plus important. Et c'est pas la chose la plus facile de s'en rendre compte. C'est relativement difficile. Moi, ça m'a pris des mois, voire des années, de comprendre quand est-ce que j'étais en train de vraiment progresser et quand est-ce que j'étais en train de stagner. Et véritablement, une fois qu'on est capable d'identifier ça, déjà on arrête de perdre son temps. Et potentiellement, ça veut dire que parfois, on ne sait pas trop quoi faire. On préfère éventuellement chercher de nouvelles manières de progresser plutôt que de continuer à accumuler les informations les unes derrière les autres. Donc le plus important, c'est vraiment d'être capable d'identifier quand est-ce qu'on stagne, quand est-ce qu'on progresse. Et une fois qu'on a résolu ce problème, finalement, les gens, naturellement, trouvent des solutions avec le temps pour progresser vraiment et acquérir des compétences en profondeur. Donc vraiment garder en tête cette pyramide de Bloom, qui est que ce qui a de la valeur, c'est quand on creuse les compétences. Je ferai une nouvelle vidéo pour expliquer comment, selon moi, passer le plus rapidement possible du niveau, je pense que ce qui est le plus dur, c'est du niveau 3 au niveau 6. Et on parlera de tout ça dans une prochaine vidéo.